Gratitude suprême à l'univers, gratitude suprême à tous mes ancêtres et à tous mes abonnés, à toutes les énergies cosmiques qui nous entourent. Et je suis belle ravie de me retrouver avec vous aujourd'hui pour que encore nous partageons des expériences pour pouvoir éveiller notre jeunesse, moi y concerné, parce que nous avons tous besoin d'informations pour pouvoir fonctionner dans ce monde du 21e siècle. Aujourd'hui, je viens avec un mot séduisant que l'Occident a utilisé depuis des millénaires, qui a maintenu notre chère Afrique dans la pauvreté et qui a maintenu nos différents manteaux dans la médiocrité, que je viens vraiment aujourd'hui parler et insister là-dessus pour que chaque citoyen prenne conscience de ce mot qui est destructible. L'émergence. Vous avez vu dans plusieurs livres ou bien raconté par l'histoire que l'émergence culturelle ou l'émergence de telle Afrique, personne, je dirais, autres personnes vont me dire que ça dépend de quel contexte, mais je vous assure que ça ne dépend d'aucun contexte si vous connaissez la définition véridique de ce mot. Ça signifie tout simplement noyade. Et si on appelle votre pays un pays émergent, c'est-à-dire qu'un pays noyé, est-ce que vous pouvez accepter cela? C'est la plus grande des insultes, le plus gros des hontes, vraiment, qu'on puisse dire à tout un continent. Que l'Afrique est un continent émergent et que votre pays est émergé. Comment peut-on accepter cette insulte? Donc, le but de cette vidéo, c'est venu vous dire que l'Afrique n'a besoin d'aucun financement. Il faut qu'à un moment donné, nos États africains réfléchissent et prennent des décisions fermes. Il faut qu'ils acceptent maintenant fixer le prix de chaque chose que chaque pays produit, que chaque pays africain conçoit. Je ne peux pas comprendre que c'est moi je produis la banane et quelqu'un d'autre vient fixer le prix de ma banane. Je suis censé retrouver ceux qui produisent de la banane également comme moi, et c'est nous qui devons discuter de nos valeurs corporelles et de nos valeurs de plantes, de nos valeurs vraiment de l'investissement que nous faisons sur nos plantes pour pouvoir trouver un prix. Et c'est nous qui devons fixer notre prix. Si nous prenons l'exemple du pétrole, je ne peux pas avoir le pétrole et c'est une autre personne encore qui a plus besoin ou accès au pétrole que moi qui produis le pétrole. Ce n'est pas possible. Prenons maintenant la décision de fixer le prix de chaque chose produite par un pays africain. Et vous verrez que l'Afrique n'a besoin de rien. Nous n'avons pas besoin de financement parce que ce n'est pas de notre faute si Dieu nous a tous rendus extrêmement riches et vachement riches. Cherchons seulement à cultiver nos propres ressources et vous allez voir que nous serons vraiment pleins ou bien recouverts de tout ce que nous recherchons. Nous n'avons pas besoin de commander. Nous n'avons pas besoin vraiment d'aller pour pouvoir nous faire insulter le lendemain. Et nos chers Africains, nos États africains, certains, je dis bien certains, sont en train de comprendre et sont en train de mener le combat. Je passe par là pour saluer à tous ces FDS, tous ces VDP qui sont toujours au front à lutter contre la défense de ce patrie. Et je disais dans l'une de mes vidéos que chaque personne doit être un combattant, un citoyen, je dirais, décisionnel dans son propre pays, dans son propre lieu. Cette vidéo, c'est recommandé à chacun qui est riche. Si l'Afrique est riche, c'est vous qui êtes riche. Et si nous sommes de noirs foncés, nous sommes kamites. Si nous sommes de noirs un peu clairs, nous sommes sémis. Il faut que nous cherchions faire la différence de ces choses. Les kamites, peut-être qui sont, je dirais, contrariés aujourd'hui, je dirais peut-être certaines personnes ne le comprennent pas. Mais c'est des gens qui ont étudié la haute spiritualité, la haute connaissance, vraiment la haute métaphysique, et ils savent que Dieu existe dans toutes choses positif et Dieu existe dans l'amour. Dieu n'est pas dans une maison, elle n'est pas sur un brick, Dieu n'est pas sur le mur, elle n'est pas où vous pensez qu'elle est. Dieu se trouve où vous ne la voyez pas, où vous ne la percevez pas, et c'est comme ça qu'elle est créative. L'univers ne demande pas votre décision pour exister. Quand il veut commencer à pleuvoir, il ne vous demande pas, il ne vous consulte pas vraiment pour que le vent arrive, pour que les éclairs arrivent et pour que la tornade arrive et tout ça. Il y a des gens qui subissent plusieurs fléaux aujourd'hui, ils n'ont pas demandé cela. Cela signifie que l'univers s'impose et vous devez vous imposer. Vous êtes cet élément de l'univers est plus important qu'elle-même, mais vous la possédez en vous, alors imposez-vous comme l'univers s'impose. Comme la pluie s'impose, elle ne vous demande pas pour pleuvoir, mais elle se fait. Vous devez vous faire. Et pour cela, il faut que nous soyons libres spirituellement, c'est-à-dire que nous devons prendre soin de notre esprit. Nos grands-parents envoyaient le Noun des années passées, qui est le Moun aujourd'hui, ils la voyaient comme le corps et en même temps l'esprit. Parce que avant, l'eau était le dépôt spirituel. L'eau était la plus grande. L'eau que vous voyez physiquement est la haute spiritualité.
Et l'eau représentait l'esprit pour nos grands-parents. Et quand ils voyaient ces choses, ils pouvaient faire des déclarations, je dirais certaines déclarations sur cette eau qui va pouvoir envoyer autre chose. Si vous étudiez bien, il y a dans certaines histoires animistes, je dis bien africains, où on pouvait envoyer du mille à travers l'éclair ou bien le cri de la foudre, de la pluie que nous avons. Donc, si c'est Dieu qui a créé l'univers et que c'est Dieu qui a réellement créé cette pluie, comment appelons-nous vraiment des gens qui sont capables d'envoyer ou vraiment faire voyager quelque chose à travers la décision de cette chose? Parce que nous ne pouvons pas comprendre que la pluie accepte prendre du mille sur une personne et l'envoyer sur une autre personne. Cette science existait dans notre terre africaine. Nos grands-parents possédaient ce pouvoir et c'est la raison pour laquelle nous étions incombattibles, nous étions indestructibles, nous étions vraiment ignorants de toutes choses négatives. Nous étions vraiment en cohésion avec la nature. On nous a volé ça. Et il faut que nous retournions à cette science, à cette source, pour pouvoir vraiment avoir les pouvoirs nécessaires et rebondir, pour pouvoir laisser cet héritage à nos petits-enfants qui viennent. Je disais que le combat que nous menons aujourd'hui ne doit pas être une fatigue pour nous. Au contraire, elle devait être une victoire déjà dans notre pleine conscience pour que nous nous réjouissions de cela et nous devons savoir qu'elle ne sera pas inutile. Un homme qui meurt sans laisser des idées est un homme qui est mort pour de bon. Aujourd'hui, si on parle de Thomas Sankara, de Kadhafi, de Cheikh Anta Diop, de Nyonsere, Kalala Omotunde, de tous ces grands auteurs qui ont lutté pour l'éveil conscience africaine, c'est des gens qui ont laissé un héritage et vous devez faire partie de ces personnes en vraiment reflétant ce pouvoir intérieur qui dort en vous. Chaque personne doit animer son propre potentiel intrinsèque. Prenez votre jour de naissance, votre date de naissance, vos moments de réjouissance et vous verrez que vous êtes une personne exceptionnelle même si vous avez les mêmes choses que l'autre. Donc, nous avons eu plusieurs organes qui nous ont été attribués par notre Créateur pour pouvoir observer ce monde. Il y a des gens qui pensent seulement que ce sont les deux yeux qui doivent lire et ils doivent faire exactement ce que les deux yeux le font voir. Et non, raison pour laquelle nous sommes sur la voie de perdition. Nous devons observer les choses. Nous devons rester muets face à certaines situations. Si vous êtes en colère, ne prenez pas de décision, ne parlez pas et ne dites rien. Si vous êtes vraiment en colère, n'essayez pas de répliquer. Gardez votre silence, c'est ce qui va imposer votre respect. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir votre bouche pour être encore offensé à nouveau. Donc ici, le rappel, c'est rappeler à chaque Africain qu'il doit se lever, qu'il doit apporter une pierre. Il ne faudra pas qu'une personne seulement réussite de la famille dise c'est moi je vais seulement investir ou bien résoudre tous les problèmes de cette famille. Non, chaque personne a son devoir dans chaque famille, comme le père et la mère jouent bien leur rôle. Chaque fils doit jouer son rôle dans la famille. Peu importe votre niveau social, vous avez quelque chose à apporter dans cette famille. Et la même chose pour votre vie sociale, dans votre état, dans votre gouvernement. Et c'est comme ça que l'on prend soin de la nature. Parce que si nous pensons que nous vivons uniquement pour nos familles et que nous ne pensons pas à notre vie sociale, ni à nos amis, à nos entourages, à tout ce que nous pouvons voir perceptuellement et je dirais extérieurement, nous serons sur la voie de perdition. C'est ce qui amène vraiment le manque d'amour et c'est ce qui amène, je dirais, le manque de cohérence entre nous Africains aujourd'hui. Les États africains doivent se mettre ensemble. Nous devons juger les prix que nous voulons. Si on a assassiné Kadhafi, c'est parce qu'il voulait adopter une monnaie unique. Et cette monnaie, c'était pour toute l'Afrique. Ça n'allait pas s'intéresser seulement à sa famille ou à sa grand-mère. Ça allait être pour toute l'Afrique. Et nous avons maintenant compris la raison pour laquelle on l'a assassiné. Nyonsere Kalala Omotunde, qui est un grand auteur pour l'éveil conscience africaine, que je rends hommage à travers cette vidéo, est une personne très richiste. Et il a également été empoisonné grâce à toutes ces vérités qu'il déclarait ou bien qu'il vraiment disait pour l'éveil de notre chère Afrique. Et vous devez vous réveiller maintenant pour savoir que ce incréé que nous cherchons tous, la personne que nous pensons être au-dessus de toutes les créations est nous-mêmes et qu'elle est en nous et elle est l'esprit. Voilà, raison pour laquelle si la religion catholique vous dit que vous devez avoir le Saint-Esprit pour comprendre certaines choses, ayez une autre compréhension de leur dit ou bien de leur phrase en disant que vous devez plus vous connaître, mieux vous connaître, connaître le monde et vous aurez le Saint-Esprit dont on parle, peut-être. Je dis bien peut-être. Essayez de rentrer dans cette phase, de plus vous connaître, de savoir d'où vous venez, qui vous êtes,
Où êtes-vous? Où allez-vous? Qu'avez-vous à faire? Quel est votre but et votre mission? Quel est votre but et votre mission? C'est le plus grand des objectifs qu'un homme puisse avoir sur cette terre. Prenez une décision, prenez un objectif fixe, soyez clair et focus sur une seule chose. Notre